Mesdames, Messieurs, peuple congolais, retenez bien ce nom. Michel Onyangue. Michel Onyangue. Un magistrat, un justron, un procurant au service de l'obimitrie, l'oligarchie bureaucratico-militaro-tribaliste Mboshi, c'est-à-dire la tribu Mboshi au-dessus de la nation. La tribu-État, la dictature État-tribu. Je vous annonce que Michel Onyangue vient de condamner le président légitime congolais. Ipso facto, condamnant ainsi le peuple congolais aussi à 15 ans de servitude et d'esclavage des Sassou et des Nguesso. Je vous annonce que ce plan est voué à l'échec. Tous les réseaux sont maintenant actifs. Ils savent que nous ne sommes plus dans une dictature naturelle, mais dans une dictature tribu-État. Donc, ce plan est voué à l'échec. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les réseaux, civils, politiques et militaires, l'ont bien compris. Donc, il s'agit bien sûr d'un dérèglement, d'une dérégulation géopolitique. Le temps, c'était le nord. Vous venez le voir. Maintenant, les gens frottent les mains. La chute des Sassou s'annonce. Les gens ne vont plus parler. Les gens ont compris que nous, on ne peut plus laisser faire, se laisser faire. Laisser gérer leur forfaiture, les champagnes va couler et autres. Mais je voulais toujours dire que le peuple a le dernier mot et les derniers jugements. Nous sommes nombreux, nous sommes éternels. Et pour la petite histoire, je vous informe que leur plan est voué à l'échec. Les gens vont rentrer dans l'ombre. C'est du jeu et du chat et de la souris qui va entrer dès la délibération et jusqu'à la chute de ce dictateur qui est annoncé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les agents de l'ombre sont rentrés en résistance sur l'ensemble du territoire national parce que la nation est en danger. Il ne s'agit pas du procès Mokoko, comme l'ont compris tous les réseaux. Ils s'activent. Nous n'allons pas laisser un pays se détruire comme ça par un individu qui a des pouvoirs parce que nous étions naïfs. On n'a pas su comprendre le sens du détail. Comme l'avait dit Maître Amédée Ganga, Sassou a le sens du détail pour utiliser les uns et les autres et puis les neutraliser à bon vouloir. Ceux qui font de l'ombre à lui-même, à son clan, à sa tribu, Mboshi. Donc, vous venez de comprendre que la situation est imprévisible. Laissez faire leur comédie, mais une chose est sûre, je ne vais pas vous dire encore beaucoup de choses. La chute de Sassou s'annonce. La fin est proche. Leur plan est voué à l'échec. Et c'est fini. On vient de le comprendre de tous les réseaux sur différentes échelles. Individuelles, tribales, départementales, locales et nationales. Il n'y a pas un seul individu qui ne peut plus comprendre cela. Mais la chute de Sassou est proche et s'approche. Il peut faire tous ces moyens-là qu'il utilise. Bien entendu, il s'agit simplement des circuits qui aujourd'hui sont désormais activés pour le mettre hors d'état de nuire. Donc, la chute de Sassou s'approche. Le problème de voir comment nous allons gérer le chaos, c'est tout. Donc, pour le reste, il n'y a plus rien, il n'y a rien à faire. Des Kouyou de Wando, des Makwa, Olikuba, en passant sur l'Indien, de la Sangha, les Bomitaba, les Mondjo, les Ubongiens, en passant par tous les Teke, depuis la Cuvette Ouest,
les plateaux, le Poul, la Lekumu, le Nyari. N'oublions pas les Lari Congo, les Congo, qu'il a tout détruit. Et n'oublions pas les Vili. Donc, nous sommes désormais en guerre totale contre le régime. Donc, les réseaux vont travailler. Donc, tout ce qui vient d'en parler, ce sera que pour faire diversion. Mais le reste, tous les réseaux sont actifs. On a compris que si nous ne mettions pas ce régime hors d'état de nuire, nos vies, nos familles et compagnie, le pays, tout disparaît. Aux yeux de toute la conscience congolaise, tant civile, politique et militaire. Donc, les gens vont travailler dans l'ombre. Donc, nous allons suivre les réseaux et sans dire plus rien. Le reste, ce que je vais commenter, ce sera que ce qu'on va voir sur la toile. Mais en réalité, tout ce qui sera actif, on ne va plus le dire. Sassou, la chute est proche et est annoncé. Qu'il fasse leur comédie, je vous dis simplement dans cette vidéo, c'était simplement le sens de retenir ce nom, Michel Onyangue. Michel Onyangue. Quels seront ces gens-là à la chute, dans leur village, quartier, famille au bureau, on va parler de ces noms-là. Mais nous sommes du bon côté de l'histoire. Mais ils ont perdu. Donc, on leur a dit que c'est des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils appliquent la loi de la sélection naturelle. En réalité, ils ont la honte et la peur des lendemains. Et c'est les raisons pour lesquelles ils utilisent tous les moyens de l'État pour mettre hors d'état de nuire le président du peuple et aussi tout le peuple congolais. Mais pour combien de temps encore? Moi, je vous l'ai dit, la chute de Sassou est proche. Les retenez bien. Hein? OK? Bon, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Et retenez bien que restez combatifs, restez déterminés, ne soyez pas naïfs, rien du tout. Devenez des gens qui ont le sens du détail, de l'histoire, comme Sassou l'a été toujours depuis. Et c'est les raisons pour lesquelles il nous a utilisés, tout le monde, tous les plans. Mais nous n'avons plus laissé faire par ce jeu-là. Vous l'avez compris, ok? Donc, en conclusion, Michel Onyangue a désormais la honte et la peur des lendemains dans son ventre. Ils ont peur. Ils ont peur. Je vous dis sincèrement. Et en dernier lieu, nous allons gagner. C'était une bonne nouvelle, cette condamnation. D'abord sur ce dérèglement géopolitique, qu'il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Nous sommes du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mongala, Mokongo, Mobembe, Nenia. Donc, nous sommes en guerre contre un régime et contre un régime qui a occupé ce pays, qui souhaite transformer tous ces pays dans les ténèbres. Et donc, vous l'avez compris. OK? Merci, mesdames, messieurs, peuple congolais, et à bientôt.